Sacré empereur des Français en 1804, Napoléon Ier souhaite dès le début de son règne que la capitale conserve le souvenir de ses victoires. Le choix va se porter sur l'édification au cœur de Paris de cette fontaine que l'on appelle fontaine du Palmier, mais que l'on préfère aujourd'hui appeler fontaine de Châtelet. François-Jean Braille se voit confier le projet. Il s'agit d'une colonne surmontée de feuilles de palmier qui lui donnèrent son nom initial. Sur la colonne, on peut lire les noms des victoires de Napoléon, Ulm, Marengo, Danzig. Les noms sont entrelacés parmi les lauriers de la victoire. L'aigle impérial, avec ses ailes déployées, est sculpté sur le socle de la colonne. 4 statues entourent la base de cette colonne. Mais c'est la victoire portant les lauriers qui attire les regards. Il s'agit d'une copie. La statue originale que l'on voit ici se trouve au musée Carnavalet. Sous le Second Empire et les grands travaux d'Haussmann, la profonde modification de la place du Châtelet avec ses 2 grands théâtres impose de déplacer la fontaine de 12 mètres. Le projet est confié à Gabriel Daviou en 1858. Il avait déjà édifié la fontaine Saint-Michel. Daviou ajoute un bassin autour de la fontaine et ses très beaux sphinx rappelant la campagne d'Égypte du général Bonaparte. La fontaine de la place du Châtelet est l'un des souvenirs dans la capitale du règne de Napoléon.